Voilà, maintenant on est arrivé à cette simplification. Après la simplification des circuits de départ, on va commencer par ce circuit-là. Voilà, et on a ici d'utiliser les transformations, l'équivalence entre le module de Thibner et Norton. Puis on est arrivé donc à établir l'expression de la résistance équivalente. Et on arrive finalement à trouver donc les deux expressions, le courant équivalent, pardon, et la résistance équivalente, et sont branchés en parallèle. Donc on peut utiliser ici le module de donc on peut utiliser la transformation entre les deux modules ici parce qu'il y a un branchement en parallèle entre une source de courant et une résistance équivalente. Donc on peut transformer cette branche en une branche équivalente, c'est-à-dire qui est composée par une résistance branchée en série avec un générateur de type NEM. Rappelez bien, donc la méthode mnémotechnique pour trouver le générateur équivalent, le générateur de Norton ou bien le générateur de type NEM ETH, le générateur équivalent, il suffit de multiplier les deux grandeurs ici qui sont en parallèle. C'est-à-dire il faut multiplier R équivalent multiplié par I équivalent. Donc R équivalent multiplié par I équivalent. Voilà, avec R équivalent, si cette résistance qu'on a déjà trouvé son expression, et I équivalent, donc si le courant équivalent, voilà son expression encore. Voilà, finalement, on a arrivé à établir les deux expressions, l'expression du courant, l'expression de la résistance. Puis, on va essayer de transformer cette branche en un module de Thibnen. Module de Thibnen, ça veut dire une source de tension reliée en série avec une résistance. Voilà. Si, voilà, finalement, ici, généralement, cette partie-là. Voilà. Il y a une équivalence entre les deux modules. Voilà, maintenant on a établi donc l'expression de A équivalente, l'expression de I équivalente. On a ici effectué la transformation entre le module de Norton et le module de Thibnen. Finalement, il suffit d'appliquer la loi de Mile ici. Il suffit de choisir un sens. Donc, si on choisit le sens comme ça, plus, on va essayer d'appliquer la loi d'Ohmheims. Donc voilà, appliquons la loi d'Ohmheims en commençant par euh, donc voilà, en commençant par cette branche. Ici, le courant qui circule dans ce circuit, c'est RI. Ici, c'est un générateur, ce n'est pas un courant, c'est un générateur. Voilà, ici nous avons donc le courant qui circule dans ce circuit, c'est I. C'est le courant I. Donc voilà, en appliquant donc cette loi, nous verrons donc ici nous verrons tout simplement RI multiplié par si RI, voilà, si donc si on essaye maintenant de dessiner donc soit on suit la tension ou bien le courant, c'est la même chose. Donc essayons de suivre la tension. Donc ici la tension elle sera de sens contraire, encore là, elle sera opposée au sens du courant. Voilà, c'est comme ça. Voilà, si on rencontre la flèche, on note plus. Si on rencontre le point ici, on note moins. Voilà, c'est tout simplement la loi d'Ohmheims. On applique la loi d'Ohmheims. Voilà, on part d'un point. Essayons de partir de ce point. En suivant donc les composantes de ce circuit. Voilà, la première composante, c'est la résistance. La tension ici, on rencontre la flèche dit le point. C'est-à-dire, il faut mettre un point d'abord et chercher à quoi est égale l'expression IR. IR, d'après la loi d'Ohm, IR
est égal à R multiplié par I. Donc, moins R, I. Encore, en suivant donc cette direction, on se rencontre avec un générateur. Voilà, on se confronte avec la flèche. Voilà, c'est tout simplement la flèche ici. Nous avons donc plus quoi? Plus E. À quoi est égal E? Voilà, c'est I équivalent multiplié par R équivalente. Encore, on continue à traverser le circuit dans ce sens. Ici, on se rencontre avec une résistance. Donc, si moins quoi? Moins IR équivalent. Donc, si on utilise la loi d'Ohm, donc si R équivalent, c'est tout simplement R équivalent multiplié par le courant qui traverse ce conducteur en X, c'est-à-dire I. Donc voilà, c'est moins R équivalent c'est I minuscule. Voilà, essayons maintenant d'avoir donc cette expression. On va essayer de travailler avec cette expression afin de voir finalement à quoi est égal I. Voilà, essayons d'isoler dans cette équation I. À quoi est égal I? Donc I sera égal à, donc c'est tout simplement I équivalent multiplié par R équivalent divisé par la somme R équivalent plus R. Voilà finalement l'expression du I qu'on cherche à trouver à travers donc, des transformations ou bien à travers l'équivalence entre le modèle de Thievenin et le modèle de Norton. Voilà finalement l'expression. Si dans cet exercice, ils ont mentionné donc les valeurs de résistance, il suffit de faire une application numérique. Voilà, maintenant on arrive à établir l'expression de I aussi, donc en fonction des résistances, seulement en fonction des résistances et du courant, ainsi que la valeur des tensions bord des générateurs. Voilà, finalement, on a utilisé la première méthode afin de trouver à quoi est égal I. Donc, prochainement, nous verrons comment appliquer le tir en 2000 Millman afin de trouver donc le courant I. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment appliquer l'équivalence entre les deux modules, module de Thievenin, module de Norton, afin de calculer l'intensité du courant dans une branche.